Hello là, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie déjà d'avance de regarder cette vidéo des énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril 2023. J'ai sélectionné plusieurs oracles. Euh, vous avez tous les noms des oracles en description. Ainsi que le lien de la boutique chez qui j'aime bien aller me fournir, qui est Mademoiselle aux Herbes, qui est une boutique en ligne, mais qui a son petit magasin chez elle, à Wépion. Elle peut vous recevoir sur rendez-vous. Donc voilà, si vous êtes intéressé par des oracles, des pierres, des huiles essentielles, plein de remèdes extraordinaires, vous pouvez être très bien conseillé par Caroline, qui est donc la créatrice et la gérante de Mademoiselle aux Herbes. C'est parti, on y va. Tous les oracles ont été mélangés, saugés et mélangés en amont. Je remélange juste une fois pour devant vous. Pendant que je mélange, je me permets de vous rappeler de bien rester connecté à votre propre discernement et surtout à votre propre guidance aussi intérieure, votre propre intuition. Prenez les infos qui résonnent pour vous, c'est un tirage général. Et voyez aussi comment vous faites la lecture des cartes et les informations transmises par moi-même. À la fin de la vidéo, il y aura peut-être une canalisation spécifique en lien avec les gardiens de la Terre pour cette énergie du mois d'avril 2023. Et il y a une minuterie si vous voulez aller directement à ces passages-là. C'est parti, on y va. Alors, pour ce mois de avril 2023, quelle énergie de quel gardien? Ou celui qui se rapproche le plus à travers cet oracle? Merci. À la coupe. Ok, Platinium. Et je prends quand même le deuxième parce que c'est ce que je change. J'avais presque envie de prendre le troisième. On va... Non, deux c'est bien. Ok. Féminin sacré, les amis. Platinium et féminin sacré. Donc un féminin sacré, on peut dire que du coup peut-être que les énergies du féminin sacré va vraiment vous accompagner pour ce mois d'avril 2023. Voilà, deuxième chakra. Deuxième chakra, créativité, sexualité sacrée, transgénérationnel aussi, c'est ce que je sens fort, des guérisons dans la lignée transgénérationnelle peut s'inviter, ce dragon vert, la couleur du chakra du cœur, mais la couleur aussi de la guérison. Voilà, et peut-être des guérisons du côté féminin, même si ça n'exclut pas le côté masculin évidemment. On prend toujours en compte les deux énergies, le côté féminin et le côté masculin, et dans vos ancêtres bien évidemment le côté maternel, mais également le côté paternel. Mais ce qu'on voit dans les cartes, c'est qu'il y a le féminin sacré qui ressort, que ce soit dans les transgénérationnels, mais des deux côtés, ou aussi par rapport à votre propre cheminement aussi intérieur. Peut-être que c'est une invitation ce mois d'avril de vous reconnecter plus en conscience à ce féminin sacré. Voilà, qui résonne avec le féminin blessé. Et donc, c'est pas là que c'est pas bien, hein, le blessé, les gardiens me disent. C'est juste qu'en prendre conscience pour pouvoir le libérer avec amour, douceur et bienveillance. Et reconnecter ce féminin sacré qui est en présent en chacun de vous. Et ils me disent de façon très concrète, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, cela peut vous parler aussi aux hommes qui regardent cette vidéo. Donc voilà. Pour rappel, j'ai des chiens, j'espère qu'ils vont se calmer et pas faire trop de bruit. Le premier gardien qui a été tiré, c'est Platinium, où on peut voir qu'il y a les 7 chakras. Donc les 7 chakras qu'on peut voir dessinés partant de cette colonne de lumière jusqu'au 7e chakra. Voilà. Alors, j'ai été un petit peu voir la guidance dans le livre. Je vais vous lire le message de Platinium en reprenant les mots de l'auteur. Son nom se trouve en description. Et donc, c'est l'oracle La Voix du Dragon. Je suis le gardien des secrets. Cet être incroyable est le gardien des temples Altantes. Connecté à Saint-Germain, il est l'historien et le collecteur de tous les événements de l'ère Atlante. Excusez-moi, Atlante. Pour lui, vous pouvez voyager et avoir accès à la magie de cette merveilleuse époque. Son message: je suis le gardien du secret, aussi vieux que l'univers lui-même. Je suis ici pour vous transmettre à toute cette connaissance ancienne, cachée durant des néons. Cette sagesse a été oubliée par beaucoup. Il est maintenant temps pour ces souvenirs de refaire surface
et pour toi d'acquérir ces connaissances anciennes. Comme beaucoup de choses, ces secrets ont été cachés, mais il te suffit de demander à y être reconnecté pour les découvrir. Lors de vos méditations, Platinium vous montrera ce qu'il vous faut apprendre et vous remémorer. Il vous mènera vers un réalignement complet de l'énergie de vos chakras grâce au système des couleurs. Il vous aidera à prendre conscience de votre potentiel de guérison, vous reconnectant à vos capacités innées afin de vous permettre d'éliminer les vibrations inférieures de votre corps physique et spirituel, ouvrant ainsi la voie à votre guerrier spirituel intérieur. Voilà, j'ai vraiment repris donc les mots de cet oracle de Caroline Mitchell, La Voix des Dragons, pour parler de Platinium, mais voilà, de mon ressenti. Je ferai la canalisation en fin de vidéo. Mais voilà, il y a cette notion aux 7 chakras et aux couleurs, et puis ces secrets de l'époque des Atlantes, l'Atlantique. Voilà. Et féminin sacré, je le canaliserai en fin de vidéo. Je vais les mettre juste là, en attendant. Voilà, je vais les mettre juste là et on va tout de suite prendre l'oracle Veillin pour aller avoir un petit peu en termes divinatoires. Je vais bouger un peu ma chaise, excusez-moi pour le bruit. En termes divinatoires, c'est un oracle divinatoire, donc qui entre guillemets peut dire vers quoi on tend, vers quel avenir vous tendez, si aucun ajustement sera fait. Donc prenez ça avec conscience et discernement et gardez bien à l'esprit que vous êtes et vous restez maître de votre vie. Et c'est voilà les énergies qui pourraient éventuellement vous accompagner pendant ce mois d'avril 2023. Et les guides me disent énergie challenge, voilà, thématique, vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors je vais tout de suite demander c'est parti, on y va. Je coupe. Je fais ce qui me vient, comme vous le savez. Cette fois-ci, on me demande de remélanger quand même comme ça toutes les cartes. Voilà, de prendre ces deux-là. Et la dernière, celle-là aussi. Okay. On va aller voir un peu ce que ça nous dit. Ok, il y a l'inconstance qui ressort, qui était déjà présent au mois précédent, donc au mois de mars, qu'on voit qui est déjà plus, alors de l'ordre du passé ou déjà plus derrière vous, en tout cas qui était dans votre champ, mais qui peut tout doucement partir. Alors, un plaisir qui est vraiment dans l'énergie du moment présent, dans cette énergie du mois d'avril 2023. Et l'étoile de la femme, les amis, ça résonne fort avec le féminin sacré, vraiment cette réappropriation de votre énergie féminine, incarnée, conscientisée, plus en conscience, plus en amour, donc plus en guérison. Hein. Là où il y a de la conscience et de l'amour, la guérison peut s'installer. Et une acceptation aussi, plus d'acceptation, pas forcément dans la manière dont on pense, on se met une image, les guides me disent tout de suite de vous le transmettre, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va aussi être présent, ou c'est aussi vers ça les plaisirs qui peuvent ouvrir cette énergie-là, qui du coup entre vraiment en lien avec féminité sacrée platinium. Voilà. Peut-être ce qu'il me vient quand je vois, d'abord c'est l'inconstance qui est quand même encore dans le champ, même si elle est déjà plus vers on va dire le passé, présent, futur entre guillemets. Voilà, il y a encore une forme d'inconstance qui pourrait peut-être se faire sentir, ou alors des enjeux du mois de mars, des inconstances qui va venir peut-être encore un petit peu se montrer à vous. Voilà, par rapport à ce mois d'avril, ou alors vous allez vraiment voir une nette différence entre l'inconstance dans les énergies peut-être du mois de mars et celle du mois d'avril, ou peut-être ce sera peut-être pas plus stable. Voilà, vous verrez un petit peu comment ça se met pour vous. Ok, alors les plaisirs, en tout cas, c'est au centre, c'est la notion de plaisir. J'irai voir les mots-clés juste après. Mais voilà, moi, ce qui me vient, c'est aussi une notion de prendre sa place. Il y a une notion peut-être de chance, on pourrait dire, mais non, c'est prendre sa place en conscience, voir
le bas de l'iceberg ou les racines ou l'ancrage aussi. Je vois quelque chose de très ancré, mais les pieds sur terre, les plaisirs de la vie et dans la gratitude de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit, pas dans une blessure masochiste, les gardiens me disent, mais plus dans une acceptation du cœur et de l'âme. Voilà, et de remettre du plaisir là où ça appelle aussi, et donc de suivre aussi la voix de votre cœur. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous donne le sourire aux lèvres de façon très naturelle, sans devoir jouer un rôle, sans devoir forcer? Et ça peut être des choses toutes simples. Les guides, les gardiens de la terre me murmurent ça. C'est souvent dans les choses les plus simples qu'on peut trouver vraiment cet jaillissement du cœur et de l'âme, de la joie. Voilà, donc peut-être qu'il y a ça aussi, cette invitation à vous reconnecter à qu'est-ce qui vous génère du plaisir, de la joie, de l'allégresse, de la douceur, de l'amour, voilà, mais pur, vraiment pur. Voilà, ça c'est peut-être ça, et peut-être que vous allez expérimenter ça pendant le mois d'avril. Donc accueillez ces plaisirs, remerciez-les, voyez-les, et faites une vraie place à ces plaisirs dans votre vie, et une vraie place à votre place dans votre vie aussi, parce que moi je vois aussi ça qui est très présent. Donc voilà, et donc l'étoile de la femme, l'énergie féminine, on va aussi aller voir les mots-clés avec le féminité sacrée qui résonne à nouveau. Voilà, et à nouveau, rappel, quand vous soyez un homme ou une femme, on a tous une énergie féminine, des énergies masculines. Donc voilà, mais cette reconnexion à vous, et puis d'incarner vraiment la femme que vous êtes, d'incarner votre lumière, de laisser descendre la lumière qui jaillit depuis les étoiles, on me dit, jusque dans le centre de votre coronale pour descendre dans votre corps physique, aller dans votre cœur et dans votre âme, et de mettre vraiment votre corps physique dans cet accueil de cette lumière, de rappeler que vous êtes un être incarné aussi dans un corps physique, mais d'associer ces deux énergies-là de façon fluide. Voilà. Voilà les amis. Ça c'est pour un petit peu les énergies. Je vais tout de suite aller lire les mots-clés du plaisir et puis le 3. Donc voilà, les mots-clés du plaisir, je vais en prendre quelques-uns. Simplicité, plaisir, réjouissance, fête, art, distraction, convivialité, osmose et vitalité. Super. Domaine sentimental, relation épanouissante, vivifiante, invitation au plaisir simple, renouveau amoureux. Pour certains, peut-être, il y a aussi, comme il y a une étoile de la femme, rencontre d'une femme, faire une rencontre amoureuse, ça peut être aussi amical, ça peut aussi être ça, hein, ou faire votre rencontre de votre féminité sacrée, voilà, ou du transgénérationnel aussi. Voilà, peut-être que vous allez expérimenter ça ce mois-ci. Domaine professionnel, profession enrichissante, équilibrante, vivifiante, invitation à rechercher le côté vivifiant et motivant. Donc voilà, c'est nouveau cette invitation à sentir dans votre domaine professionnel qu'est-ce qui vous apporte du plaisir, de la joie, est-ce que c'est le cas ou pas. Et si c'est pas le cas, ne paniquez pas. Les gardiens de la terre, les guides me disent, mais vous pouvez aussi voir est-ce que vous avez des hobbies, est-ce qu'il y a des choses qui vous enrichissent, vous vous sentez comme alimenté, quelque chose qui vient alimenter votre joie d'être, votre joie de vivre votre vie, et voir si c'est important dans le domaine professionnel, s'il n'y a pas, si c'est important en fait pour vous qu'il y ait ça, ou si le fait d'avoir des hobbies suffit amplement, et de sentir en fait. Ce qu'il me montre, c'est vraiment de faire ça dans chaque domaine et de voir là quel est le domaine où peut-être il y a un manque dans votre ressenti à vous. Et du coup, le domaine spirituel, recherche d'accomplissement personnel, et donc écoute et réalisation des besoins vivifiants. Et donc c'est vraiment ça, c'est aller à l'écoute de votre cœur et de votre âme, et de tendre vers les réalisations que celles-ci ont envie de vous amener, pour vraiment aller à répondre à vos besoins qui vous permettent de vous sentir vivant, les choses qui sont vraiment importantes pour vous, et d'avoir cet équilibre de plaisir. Les guides disent, on ne nie pas qu'il y a la réalité matérielle aussi, mais le plaisir fait partie intégrante de votre expérimentation. En tout cas, tendez vers ça, parce que vous avez le droit et même cette capacité à faire jaillir et à ressentir la joie et les plaisirs. Voilà ce qui est important pour eux de vous transmettre à travers ce tirage et à travers moi.
Et je vais juste terminer par l'étoile de la femme. Je vais juste lire le texte, comme ça on voit un petit peu ce qu'il a à nous dire. L'étoile de la femme, cette carte désigne un référent féminin, une énergie douce, une force créatrice. La symbolique première de l'étoile de la femme est matérielle, mais elle revêt aussi une symbolique spirituelle par l'étoile qui représente l'évolution spirituelle inscrite en chaque âme. Et donc c'est vraiment vers ça que vous allez dans votre propre ressenti, dans votre cheminement de votre évolution spirituelle qui est inscrit dans votre âme, de suivre les mouvements et les envies de votre âme, voilà, de votre cœur qui donne accès à l'âme. Voilà pour le tirage un petit peu plus en termes de divination. Ce que je vais faire, c'est tout de suite mettre ça juste là, le temps de tirer l'énergie du chiffre ou des chiffres. On va voir si c'est une carte ou deux cartes qui vont vous, parce que ça me concerne aussi, mais vous accompagner pendant ce mois d'avril. C'était mélangé déjà, mais je remélange. Par contre là, c'est bon. Hop, cette carte-là est bonne. Et celle-là. Ok, deux chiffres, mais on me dit vraiment ça va être cette carte-ci qui va vraiment être prédominante. Voilà, le rayonnement, les amis, le chiffre 19, le 1 et le 9, le 1, l'unité, le soi, être vous, incarner votre place, prendre votre place, le pionnier, le lanceur de projet, cette énergie-là, la mise en mouvement, le nouveau cycle, et le 9 en même temps, la sagesse, l'humaniste, le sage, qui connaît, qui sait, et en même temps cette fin de cycle, et puis se mettre au service des autres. Voilà un petit peu les mots-clés du 1 et du 9 qui fait donc le 19. Et donc ça, c'est le 19 est relié au rayonnement. Vous voyez cette belle couronne. Et donc c'est vers ça vraiment l'invitation de ce mois d'avril, c'est rayonner votre belle lumière. Ne niez pas votre ombre, mais rayonnez votre lumière et allez dans ce rayonnement-là. Accompagnez ce mouvement-là parce que ce mouvement-là est en vous. Les gardiens me montrent, me disent ça, c'est déjà en vous, c'est juste à vous de vous autoriser à le laisser rayonner dans toutes vos cellules et puis dans vos actions aussi. Et on va aller voir du coup, et après j'irai juste lire un peu les mantras de... ok, la bienveillance, alors qui a été tirée quand même à l'envers, d'habitude, voilà. Donc je vais la laisser à l'envers parce que ça... une importance, mais il disait celle-là est très importante, celle-là aussi, mais on va aller voir aussi un peu ce qui joue dans cette bienveillance. Et donc la bienveillance, je vais vous la montrer quand même à l'endroit, les deux mains qui prient ensemble, la réunification, la bienveillance, de vous à vous, de moi à l'autre, ce lien dans le lien, le 33, le 3 plus 3, le 3, le créateur, l'artiste, nouveau ce pouvoir créateur, mais l'artiste, et le 3 est aussi relié à cet enfant intérieur, aux blessures parfois aussi, et aux joies de l'enfant intérieur, mais aussi de ses blessures, et d'aller transcender les blessures de l'enfant intérieur pour entrer vraiment dans de la joie pure que l'enfant peut nous transmettre. Observez les enfants quand ils sont en joie pure, ce sont des maîtres, ce sont des sages, les guides me disent. Je vais le laisser quand même à l'envers parce que ça a une importance, et je vais boire un petit peu d'eau. Je vous invite à boire de l'eau aussi pendant ce tirage, mais bien sûr tout le long de ce mois d'avril et du reste de votre vie. D'abord le 19, on me dit commence par le 19, donc c'est parti. Je vais juste prendre quelques mots-clés, vous avez les noms des oracles si vous voulez vous les fournir. Ou voilà, regardez sur internet. Voilà. Le 19, c'est parti, rayonnement. Alors le nombre 19 est puissant, lumineux. Il apporte de la chaleur et de l'expansion. Dynamique, il incarne l'autorité et le succès. Ce nombre vous invite à ne pas ménager vos efforts, vous êtes sur la bonne voie, vous devez cependant mettre votre énergie au service des autres en partageant vos acquis. Plus vous transmettrez vos connaissances et vos dons, ou vos dons artistiques et vos dons, plus vous vous sentirez nourri et heureux. Il y a à nouveau cette notion de nourriture, de joie. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui nourrit vos besoins vivifiants et qu'est-ce qui vous rend heureux? Alors, l'énergie du 19 vous donne la possibilité d'accéder à une position sociale gratifiante. Son rayonnement est tourné vers l'humain et la fraternité. Il exprime la chaleur des sentiments et distille une ambiance réconfortante. Il confère motivation, ambition, volonté d'avancement personnel. Le 19 vous demande aussi d'être tolérant et respectueux des intérêts d'autrui. Si elles sont intégrées, ces qualités vous mèneront vers la réussite que vous recherchez. Et donc, vous voyez, il y a quand même la bienveillance qui vient. Donc, allez dans votre rayonnement, mais en restant dans cette tolérance et dans le respect des intérêts aussi d'autrui.
et plus ces qualités sont intégrées, hein, plus ça va, c'est là qu'il y aura le vrai succès, la vraie réussite que vous recherchez, ce qui vous rend vivant, qui vous nourrit de l'intérieur. Ok, merci. Et je vais juste voir si... tirez le 19. Vous croyez en vous et en vos capacités. Vous osez aller de l'avant et vous inspirez le respect et la confiance. C'est ce que je vous souhaite, les amis. Quelque chose de bon, fruit de vos efforts passés, se prépare. Vous pourrez connaître une sorte de couronnement, une reconnaissance de votre travail et de votre investissement constant. C'est magnifique. Message de transformation. Je me fais davantage confiance et je partage mes connaissances afin d'aider les autres à évoluer vers une vie meilleure. Je donne et je reçois de l'amour. Je rayonne et j'inspire le respect. Super. Et alors la bienveillance, parce que c'est important. Je vais tout de suite aller voir la bienveillance. Le 33 symbolise l'aide apportée aux autres. Il a un sens élevé des responsabilités et une forte ambition. Il possède l'étoffe d'un guide spirituel et dégage une puissance magnétique de guérison. Doué pour la communication non violente, il sait conseiller celui qui sollicite et possède l'art de parler en public. Il a des énergies de leader et il peut mettre au service d'un groupe ou d'une communauté. Ses œuvres sont généralement tournées vers une cause humanitaire ou sociale, mais elles peuvent aussi être artistiques. Le 33 a la réputation d'apporter chance et succès dans les entreprises commerciales ou diverses créations généreuses. Il se montre désintéressé quant aux résultats de ses actions. Voilà. Maintenant, comme il est sorti à l'endroit, même si les guides rappellent, c'était ce chiffre-là, on va dire, qui est vraiment dans cette énergie de ce mois d'avril 2023, mais il y a quand même ce chiffre-là qui est là, et c'est peut-être ça le challenge qui va être, votre intention peut être tournée vers ce qui va être dit, en positif évidemment. Et donc, à quoi vous devez être attentif? Vous avez tiré la carte à l'envers. Veuillez à ne pas vous montrer trop possessif ou intrusif. Donc, respectez vos limites, mais limites des autres aussi. Et la liberté, et la liberté pour vous-même, et donc aussi pour les autres. Vous jouez parfois trop souvent le rôle de victime ou de sauveur. Donc, si vous retombez un peu dans cette inconstance-là, hein, dans ces jeux-là, posez-vous la question, qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans cette position? Quel est le bénéfice secondaire? Il y a toujours un bénéfice secondaire et comment je peux le pallier autrement pour plus rentrer dans ces jeux-là. Et le féminin sacré peut vous aider également, et votre grand pouvoir de créativité et aussi le message de Platinium. N'oublions pas que vous êtes entouré des énergies des gardiens de la Terre pour ce mois d'avril 2023. Et vous vous engagez dans trop d'activités à la fois. Donc, faites attention à ne pas vous disperser et à rester focus. Voilà, focus. Voilà, donc le message de transformation, j'apporte ma contribution à l'humanité en étant ceux qui ont besoin de moi. Je donne sans rien attendre en retour et cela me rend pleinement heureux et incarné. Je sais que l'univers me protège et m'apporte toujours ce dont j'ai besoin. Super, merci pour le message de transformation. Voilà, mais donc à nouveau, ils disent vraiment le rayonnement, ça va vraiment être votre challenge pour ce mois-ci. Rayonnez, rayonnez les amis, mais restez bien le cœur ouvert et dans cette bienveillance et incarnez vraiment ce qui a été dit en début, toutes les qualités du 33. Incarnez-les de plus en plus et le succès sera d'autant plus vivifiant pour votre cœur et pour votre âme. Voilà, la joie est importante, les plaisirs de la joie. Je vais mettre ça comme ceci. Et avant de faire la canalisation, les amis, on va clôturer par un petit message de votre âme. Donc ça, c'est vraiment le challenge. Gardez votre bienveillance, les amis. Et rayonnez, osez rayonner. C'est le moment, c'est l'instant. Et en fait, il me dit, c'est pas le moment, c'est pas l'instant. C'est dès à présent et à jamais. Et où? À toujours, préfère. Message de l'âme, c'est parti. Donc, dès à présent et à toujours, les amis. Rayonnez, rayonnez votre lumière. Personne d'autre peut le faire à votre place, ils me disent. C'est parti, un petit message de l'âme. Ok, c'était rapide, merci. Pour ce mois d'avril, ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Et donc, célébrez le fait que vous soyez vivant. Célébrez toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Et au-delà de ça, ce qui résonne, c'est la respiration. Célébrez chaque respiration. Et la respiration est transmutatrice de tellement de choses, avec de la conscience, de l'amour et de la bénédiction. Vraiment, célébrez les amis et incarnez votre rayonnement
à travers la respiration, à travers l'amour, mais la respiration consciente et votre bienveillance. Voilà, en tant qu'humain incarné, en tant qu'âme céleste incarnée dans un corps d'humain. Merci, et on va tout de suite aller voir du coup, ça, on part sur la canalisation. Je vais montrer ma tête en face cam pour la canalisation. Platinium, le gardien des secrets de la période de l'Atlantique, mais aussi féminin sacré. Je vais demander moi un gardien vraiment qui relie à mon énergie qui va se présenter. Je vais ouvrir mes yeux. Cette notion de célébration. Okay. Alors avant de canaliser, il me demande juste de vous donner un petit mot d'explication. Vous avez peut-être senti que mon énergie est très posée, très calme. Je parle très doucement. Il me demande de partager. Voilà, j'ai eu la chance hier soir de rencontrer Callisto, qui est un chef spirituel d'un peuple Namo, un peuple premier de Colombie. Hier soir, donc, j'ai pu le rencontrer avec toute une série de gens chez Catherine, chez qui j'aime aller faire mes luttes de sudation. Et aujourd'hui, j'ai passé la journée en groupe à nouveau avec lui, où il nous transmet la sagesse de son peuple. Et puis, il nous transmet des exercices à faire et la vision de son peuple par rapport à l'écologie, par rapport à plein de choses. Et donc, j'ai été baignée dans cette sagesse grâce aux mots qu'il nous a transmis, mais aussi dans ses exercices et dans ses rituels. Et il a énormément parlé de la respiration. Inhala, exhala. La respiration, pour reprendre ces mots avec beaucoup d'humilité, la spiritualité de ce que j'ai retenu, et avec mes filtres, mais ce que j'ai vraiment retiré, c'est la spiritualité, c'est la joie et la vie, donc la respiration. Et voilà, il nous a partagé vraiment toutes, pas toutes, parce qu'on est une soirée, on est une journée, mais tout ce qu'il pouvait nous donner sur ce temps-là, de cette sagesse, de cette bienveillance, de cette conscience, de cette richesse. Et il a énormément parlé de joie. Et donc je suis heureuse de voir que ça ressort dans ce tirage, la joie, la célébration, le remerciement, la gratitude. Et donc voilà, ça résonne vraiment avec ce tirage-là et ça résonne vraiment avec ton âme. Aime quand tu reviens à l'essentiel, célèbre le simple fait de respirer, d'être en vie aujourd'hui. Et donc c'est vraiment tellement en accord avec ces énergies-là. Et donc voilà, les gardiens de la Terre, c'est important que tu expliques aussi les expériences que tu fais. Voilà. Donc merci. Et merci infiniment à toutes les personnes qui l'ont fait venir en Belgique, qui ont participé. Voilà, merci à lui de se déplacer, de nous transmettre, et à son peuple de lui permettre et de nous permettre d'entendre ces messages de conscience et ces messages de sagesse et d'amour. Je ne sais pas mettre de mots tellement c'est la vie qui s'exprime à travers lui de façon tellement pure et tellement juste que ça touche directement l'âme et le cœur. Donc voilà. Donc si un jour vous avez l'occasion d'être en contact avec lui ou voilà, d'une manière ou d'une autre, allez-y, c'est un cadeau que vous faites et que vous faites au monde aussi. Et donc merci infiniment pour ce cadeau, ce beau cadeau. La canalisation, les gardiens de la Terre, par rapport à ça. Alors ils me disent ok, merci de transmettre aussi ton expérience, ça reste mon expérience, mais de vous la transmettre aussi à travers cette vidéo. Et voilà, et il reviendra en Belgique et j'y retournerai. Voilà, donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir les contacts de la personne qui m'a mis en lien avec et qui a mis ce beau groupe aujourd'hui en lien, vous pouvez toujours m'envoyer un petit MP. Je vous transmettrai le nom de Catherine, cette magnifique personne. Je vais boire un petit peu d'eau. La fleur de vie qui se connaît à mon eau. Il y a la carte qui a sauté, je vous la montre quand même. Il y a la carte qui a sauté quand j'ai pris mon verre. C'est la clé de la destinée, les amis. C'est vraiment ça. Ce mois, je peux le mettre en tirage. On me dit oui, tout à fait. Carte générale pour le mois d'avril, c'est la clé de la destinée. Ça va être cette énergie-là qui a été semée depuis des mois, des années, des semaines, peut-être des jours, mais il y a quelque chose vraiment. C'est vraiment un moment clé de votre destinée.
Et les guides me disent, les gardiens, ne stressez pas du coup, ne vous mettez pas de pression par rapport à ça. En fait, c'est là. Je laissais juste le mouvement se faire. Respirez, ayez conscience, soyez conscient. Et dans l'amour, et participez au mouvement. Et mettez des actions là et allez rayonner là où c'est juste pour vous d'aller rayonner. Voilà. Merci. Ben, en même temps, il me dit c'est le message en canalisation, platinium, ouais. C'est ça, c'est célébrer la vie. Célébrer la vie, célébrer les victoires, accueillir il me montre ce qui est un petit peu plus redondant, ils me disent, ou au-delà redondant, qui amène beaucoup de peur, beaucoup de séparation, beaucoup de, justement, de blocage de la respiration, blocage de la vie, où en fait vous vous sentez pas complètement en sécurité et un peu aux aguets, aux abois, voilà. Redescendez dans votre cœur, dans votre corps, respirez les amis, revenez dans l'instant présent, ancrez-vous et sentez ce qui est juste pour vous et comment vous pouvez participer à ce qui se crée pour faire changer les choses. Voilà. Et là où c'est juste pour vous d'aller nourrir ça et en même temps de la bienveillance. Voilà. De la bienveillance dans les limites de vous-même, des autres aussi, hein, cette carte de bienveillance. Vraiment, vraiment, cette position de victime ou de sauveur, de nouveau, il me montre ça. Et il y avait une troisième chose, je vais juste aller reprendre, ok, non, ok. Ouais, position de victime sauveur, et puis il y avait une troisième chose qui avait été dite avec le chiffre, mais voilà. Mais ayez avant tout de la bienveillance, avant tout, enfin, pour commencer, déjà de la bienveillance pour vous, les amis. Et plus vous nourrissez ça à l'intérieur de vous, plus vous pouvez vraiment être dans une vraie intention de bienveillance par rapport à l'extérieur, par rapport au monde, par rapport à ce qui se passe aussi. Et amener votre rayonnement là où vous pouvez amener votre rayonnement de la façon qui est juste pour vous. Et donc chaque être, il me montre, a une manière dans l'instant T, si c'est juste pour lui, de exprimer comment participer au changement, ça lui appartient. Et puis vous avez votre manière d'accueillir et d'accompagner ce mouvement de nouveau monde et de cette clé de destinée de façon intrinsèque à l'intérieur de vous et puis à l'extérieur de vous également. Voilà. Ok, super. Y a-t-il d'autres choses? Le féminin sacré, je l'ai dit, je n'ai pas besoin d'aller lire le texte, mais voilà, honorez votre féminin sacré, honorez aussi votre masculin sacré. L'un n'empêche pas l'autre. Soyez dans la réunion, dans l'alliance des énergies, mais là, il y a juste il me montre une petite lampe de poche qui va aller montrer peut-être ça de façon plus précise, mais dans les deux, dans le côté maternel et paternel pour tout ce qui est transgénérationnel et à l'intérieur de vous aussi, votre yin et votre yang, et puis laissez l'énergie aller guérir là où elle a besoin d'aller guérir le féminin peut-être blessé. Voilà. Et pour laisser ce pouvoir créateur et cette créativité, cette vie qui a envie de s'exprimer à l'intérieur de vous, mais dans toutes vos cellules, dans tous vos chakras, dans tout votre être, et puis dans tout ce corps physique avec cette âme incarnée, cette âme céleste. Ok, voilà. Ben, il vous souhaite merci. Donc je remercie infiniment les gardiens de la Terre de m'accompagner dans chaque transmission, de m'accompagner moi sur mon chemin de conscience, mais aussi dans chaque transmission et dans ce tirage de cartes pour vous donner les guidances de ce mois d'avril 2023. Merci infiniment à eux, merci. Il me rappelle avant de clôturer que vous pouvez faire appel à eux, que ce soit Platinium si il vous parle, ou que ce soit un gardien, l'énergie des dragons, ou féminité sacrée, ou même les deux, ou votre propre gardien de la Terre, votre propre dragon, si vous vous sentez connecté à lui ou s'il apparaît à vous. Vous pouvez vraiment faire appel à eux, faites une demande en conscience, dans l'amour, en étant ancré par des respirations simples, et juste demandez-leur quelle est votre intention et qu'est-ce que vous souhaitez pour vous et pour la Terre. Ça aussi, c'est Callisto qui m'a enseigné ça aujourd'hui. Je me permets de transmettre cette notion de les souhaits pour soi et puis pour plus grand que soi. Voilà. Mon cœur me dit que c'est ok de vous transmettre ça. C'est tellement riche que c'est partagé. Maintenant, ce n'est que ma perception de ce que j'ai senti, vécu. Donc, prenez ça évidemment avec conscience que voilà, c'est à travers mon prisme et mes choses. Je ne suis pas
cet homme-là, mais c'est tellement beau ce qu'il m'a transmis que j'avais envie de vous le transmettre aussi de façon très naturelle. J'espère que c'est ok. Ok. Ça vient du cœur, c'est ok. Ok. Ben, c'est le cas en tout cas. Merci. Merci, merci, merci aussi infiniment à vous de regarder cette vidéo, de me soutenir. Si vous aimez ce que je partage, je vous invite à vous abonner, appuyez sur abonner. Vous pouvez actionner la petite cloche pour dès que je sors une vidéo, être au courant que celle-ci est présente. Et si vous avez envie de commenter cette vidéo, sentez-vous libre de le faire. Je me ferai un plaisir de vous répondre à vos commentaires. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril 2023. Je me souhaite, je vous souhaite, je nous souhaite. Vraiment beaucoup de plaisir en conscience, beaucoup de respiration d'amour en conscience, beaucoup de rayonnement et de bienveillance et de féminité sacrée, de féminin sacré, de joie et puis surtout de revenir à l'essentiel et de célébrer le simple fait que vous êtes en vie les amis. Je vous embrasse. À bientôt.